Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV en ce début de semaine. Lundi matin du 12 décembre, il est tout juste 7 h. Une nouvelle édition tout de suite du journal de la rédaction pour tout savoir de l'actualité du jour et du week-end dans la métropole lilloise. Et on commence tout d'abord ce journal avec du sport et du football. Le LOSC retrouvait le championnat de France de Ligue 1. 4 jours après la déception de l'élimination en Ligue des Champions. Très belle réaction des joueurs lillois qui ont battu Dijon facilement hier soir au Stadium 2-0. Des buts inscrits par Moussasso et Eden Hazard et surtout une très belle impression générale laissée par les Dogs dans ce match. Les Lillois qui n'auront donc pas eu le temps de gamberger quant à cette élimination européenne pour rester bien concentrés sur le championnat jusqu'à la trêve de Noël. Et surtout, cette victoire permet au LOSC de revenir au classement de la Ligue 1 à 2 points seulement des deux co-leaders Paris et Montpellier, avant surtout un prometteur PSG Lille prévu dimanche prochain. On en reparlera bien sûr sur Grand Lille TV. À la une de l'actualité également ce lundi, les nouveaux horaires à la SNCF avec le cadencement qui est entré en vigueur hier partout en France. Et dans la région, des milliers d'usagers vont expérimenter cela ce matin. Et déjà, beaucoup ne voient pas d'un bon œil ces changements d'horaire. Presque 95% des trains régionaux vont être modifiés pour ce qui s'annonce être une véritable révolution dans les transports en commun. Notre reporter Pierre Bovilin est actuellement à la gare Lille-Flandre pour prendre la température avec les utilisateurs. Plus d'infos donc ce matin dans le courant de la journée. Et puis autre actualité brûlante de ce week-end, ce rapport accablant de la Chambre régionale de la Cour des comptes pour Gérard Vignoble, le maire de Ouascal. La gestion de la commune y est très sévèrement critiquée et certains passages mettent même en doute la légalité des comptes publiés. Mais le plus ennuyeux vise directement le maire lui-même car le rapport met en évidence certaines pratiques douteuses et à l'extrême limite de la légalité, comme des frais de représentation octroyés à monsieur le maire ou alors des notes de frais à rallonge pour des motifs insensés. Ce rapport doit être présenté ce soir lors d'un conseil municipal qui s'annonce houleux pour le maire de Ouascal, Gérard Vignoble, qui a d'ailleurs d'ores et déjà promis de s'expliquer ce soir. Affaire à suivre donc. Politique toujours avec les élections présidentielles à présent et la présence ce week-end à Lille d'un des candidats à l'élection, mais certainement le moins connu de tous. Philippe Poutou du NPA était à Lille Sud vendredi soir devant une salle pleine d'une centaine de personnes. Philippe Poutou, lui-même ouvrier, dit représenter les classes sociales dans cette campagne et vouloir briser le capitalisme pour rendre les richesses aux travailleurs. Le NPA dénonce également les politiques de droite comme de gauche et ne voit pas de différence entre Nicolas Sarkozy et François Hollande. Mais s'il n'est crédité que de 0,5% dans les sondages pour l'instant, le plus dur pour lui reste encore de rassembler les 500 signatures. Pierre Bovilin était à ce meeting vendredi, il a rencontré Philippe Poutou. Il nous parle de son programme avec le NPA. On défend l'idée d'un bouclier social. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à l'opposé du discours qu'on nous sort, l'austérité, il n'y a pas le choix et tout ça, nous on dit qu'il faut prendre l'argent. L'argent, il y en a, il faut le prendre là où il est. Il faut le prendre dans la poche des capitalistes. Ça veut dire, oui, il faut augmenter les salaires, il faut interdire les licenciements, arrêter les suppressions d'emplois, développer les services publics. Et tout ça, ça veut dire prendre l'argent là où il est parce qu'il y a les moyens de le faire. Et après, il y a un choix de société qui est la sortie du nucléaire en disant on pense que c'est important. Là, le drame de Fukushima montre qu'il faut sortir de cette énergie qui est trop dangereuse pour l'avenir de la planète. Ce week-end, samedi exactement, avait lieu à Lambersart un événement de taille dans le monde du hockey avec un tournoi en salle de préparation qui réunissait des dizaines d'équipes européennes. L'hiver, les hockeyeurs ne jouent plus en extérieur et vont s'abriter dans les salles de sport. Avant cette saison indoor, ce tournoi de l'Iris à Lambersart permet donc à 14 équipes européennes de se rencontrer et de se préparer. Des équipes nationales comme l'équipe de France ou de Suisse étaient présentes, plus quelques clubs venus d'Allemagne. Bref, les pointures de la discipline du hockey étaient ce week-end à Lambersart pour un tournoi toujours très attendu et incontournable au calendrier depuis 5 ans maintenant. Écoutez ainsi Laurent Frappard, le président du club de hockey de Lambersart, au micro de Julie Sicot qui revient sur l'équipe première de Lambersart en division 1. L'équipe de Lambersart est jeune promue en championnat élite de première division cette saison. Elle a été championne de France de deuxième division l'année dernière. Donc pour nous, c'est le grand pas vers le haut niveau du championnat de France. Et notre équipe senior féminine est en élite depuis déjà quelques saisons et profite de cet événement pour affûter sa tactique et sa technique.
Allez, pour finir ce journal, l'un des événements culturels du week-end dans la métropole lilloise, c'était bien évidemment à la Condition publique, la traditionnelle braderie de l'art comme chaque année. Encore beaucoup d'artistes venus vendre leurs œuvres et toujours beaucoup de visiteurs pour cet événement incontournable. Un public venu dénicher quelques pièces originales faites sur place à un prix raisonnable. C'est cela le principe de la braderie de l'art. Depuis 21 ans maintenant, les artistes travaillent ici même leurs œuvres et les vendent ensuite à des prix allant de 1 à 300 €. Sérigraphes, soudeurs, graffeurs et d'autres inclassables, il y en a comme d'habitude pour tous les goûts. On écoute justement un artiste sérigraphe venu de Belgique, de Liège, à la braderie de l'art, au micro de Tanguy Lécluse. Je suis sérigraphe. La sérigraphie, le principe c'est de faire passer de l'encre à travers un écran et c'est un espèce de pochoir, un pochoir un peu sophistiqué. Mais c'est la deuxième année qu'on le fait et on a toujours eu des super contacts, les gens sont vraiment hyper agréables, le public est un public de gens intéressés qui connaît le sujet et c'est vraiment un endroit assez magique pour ça. Ouais. 7h06 tout juste en direct sur Grande Lille TV, la matinée se poursuit avec, comme vous le savez, tous les quarts d'heure, un point complet sur l'actualité de la métropole lilloise, mais également la météo et l'infotrafic. Et tout cela, c'est à suivre dans un instant. Bonne journée à toutes et à tous sur Grande Lille TV.